14 août. Comment en finir avec la peur? Nous débattons ici d'une question qui suppose que vous soyez attentif, et non en accord ou en désaccord. Il faut aborder la vie avec le maximum de rigueur, d'objectivité, de lucidité, pas en fonction de nos sentiments, de nos envies, de ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. C'est ce qui nous plaît et nous déplaît qui est à l'origine de toute cette souffrance. Et nous ne savons que dire. Comment faire pour mettre fin à la peur? C'est un de nos grands problèmes. En effet, tout homme qui est incapable d'y mettre fin vivra dans les ténèbres éternelles. Pas au sens chrétien du terme, mais au sens usuel. L'éternité d'une vie, c'est déjà suffisant. Pour moi, en tant qu'être humain, il doit y avoir une autre issue que celle de susciter en moi l'espérance d'un avenir. Puis-je, en tant qu'être humain, mettre fin à la peur? De manière absolue, et non par petits bouts. Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question. Sans doute parce que vous ne savez pas comment sortir de cette situation. Mais si vous la posiez avec le plus grand sérieux, non pas en voulant qu'on vous dise comment faire pour y mettre fin, mais en cherchant plutôt à en comprendre la nature, les mécanismes, vous verriez alors que dès que vous avez découvert ce qu'il en est, la peur tombe instantanément, d'elle-même, sans que vous ayez rien à faire. Lorsque nous la percevons et que nous entrons en contact direct avec elle, l'observateur est ce qu'il observe. Il n'y a plus de différence entre l'observateur et la chose observée. C'est quand la peur est observée sans observateur que naît une action, qui n'est pas celle de l'observateur, agissant sur la peur.